tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il était enfin temps que je vous raconte le songe que j'ai eu sur le retour du Seigneur, donc je vous raconte. Alors en fait, je me trouvais dans ce songe, je me trouvais dans ma chambre. Jusque-là, tout va bien. J'étais dans ma chambre et il faisait nuit en fait. Il faisait nuit et d'ailleurs, il allait être minuit. Et en fait, à un moment donné, j'étais en train de regarder vers la fenêtre et quand j'ai regardé vers la fenêtre, je vois tout simplement une main. C'était la main de l'Éternel qui sortait du ciel pour venir en fait réveiller ceux qui lui appartenaient. Donc en fait, de la vue que j'avais, il y avait plusieurs bâtiments en fait. Il y en avait 6 et le Seigneur ne s'est attardé que sur 3 bâtiments sur 6, sachant que sur ces 3 bâtiments, il n'a pas parcouru toutes les fenêtres parce qu'en fait sa main est en train de parcourir les fenêtres et tout, il est vraiment en train de réveiller ses enfants, pour leur dire réveille-toi, mets-toi à jour, mets-toi vraiment en phase avec ma parole et tout parce que je reviens bientôt. Donc du coup sa main est en train de parcourir certaines fenêtres pour pouvoir réveiller en fait ses enfants, mais sur les 3 bâtiments il faisait peut-être 3 fenêtres par bâtiment, sachant que il y avait des bâtiments qui pouvaient atteindre facilement 10 étages, mais il ne faisait que 2 à 3 fenêtres par immeuble. C'est pour vous dire à quel point c'était vraiment très 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 peu de personnes sur toute la cité que je voyais en fait depuis la fenêtre dans le songe, depuis ma chambre en fait. Donc le Seigneur était venu juste réveiller que quelques-uns de ses enfants, tout le reste il ne s'est pas attardé dessus. Une fois que sa main a continué de parcourir en fait les quelques fenêtres qu'il avait besoin de parcourir, ce qui s'est passé c'est que tout d'un coup j'ai regardé dans le ciel et quand j'ai regardé dans le ciel, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai tout simplement senti en fait qu'il se passait quelque chose. Le Seigneur devait faire son apparition et juste les quelques instants avant, j'ai entendu des pas. C'était les pas du Seigneur qui étaient en train de revenir. Et c'était vraiment des pas dont on pouvait vraiment entendre vraiment, c'est-à-dire c'est comme si on avait placé un micro sous ses pas pour que le bruit puisse vraiment sortir de manière forte en fait, et c'était vraiment comme si limite quelqu'un marchait dans ma chambre et le bruit était vraiment amplifié, le bruit de ses pas était vraiment amplifié, c'était vraiment pour marquer en fait l'importance de son retour. Et quand j'ai entendu ses pas et que j'ai regardé dans le ciel, à ce moment-là il a fait jour en fait, c'est-à-dire qu'il était tellement glorieux, il était tellement glorieux, puissant que en fait sa gloire a fait en sorte que la nuit se transforme en jour, juste ce petit temps où il est en train de faire son apparition en fait pour que l'église soit enlevée par la suite. Et du coup, quand j'ai regardé dans le ciel, il faisait jour soudainement, en pleine nuit il faisait jour, et j'ai tout simplement vu une ombre en fait, c'était vraiment le Fils de l'homme, c'était vraiment Jésus en fait, c'était Jésus qui était là, je voyais son ombre, il avait une couronne sur la tête avec comme un long manteau de gloire en fait, et je l'ai vu là et il y avait des anges de part et d'autre et en fait il y avait des escaliers, et quand j'ai vu son ombre apparaître, j'ai vu un de ses pieds posé, il était en train de descendre les escaliers, en fait il était descendu de son trône en fait pour venir enlever l'église, et c'était vraiment puissant en fait parce que à ce moment-là le Seigneur, il avait comme marqué le temps. C'est comme si le temps s'était arrêté en fait. Et quand je l'ai vu dans le ciel, avant qu'il se mette à descendre les escaliers, il est d'abord resté comme ça, immobile. Il était là, il regardait. Enfin, c'était vraiment un songe qui m'a bouleversée, qui m'a vraiment fait comprendre que le Seigneur revient vite. Et ça m'a fait penser aussi à la parabole. Ça m'a fait aussi penser au passage des 5 vierges prêtes. Donc, pas folles, sages. Ça m'a fait penser à ce passage-là parce qu'elles étaient prêtes en fait. Et c'est vrai que dans le songe, quand on repense au fait qu'il ait réveillé que juste quelques personnes, et ben ça m'a fait penser à ce passage dans la mesure où seules 5 vierges sur 10 étaient prêtes pour accueillir l'époux et les 5 autres ne l'étaient absolument pas. Et en fait, le fait qu'elles avaient leur lampe remplie d'huile, ça prouve tout simplement que seuls ceux qui sont remplis de l'esprit, seuls ceux qui appartiennent au Seigneur vont vraiment être enlevés. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit que c'est pas un acquis.
c'est pas un acquis. Il faut pas voir ça comme étant un acquis. Il faut se battre tous les jours avec la parole. Il faut toujours se battre, toujours faire en sorte que notre introspection, nous rende fiers en fait de la relation qu'on a avec Dieu. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ce songe, parce que c'était vraiment très puissant. C'était très 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 court, mais vraiment c'était un concentré d'émotions, un concentré de vérité, un concentré de Jésus. C'était vraiment trop fort. Et c'est vrai que quand j'ai eu ce songe, j'ai vraiment réalisé qu'il n'y a vraiment plus le temps. Il se passe vraiment tellement de choses. Il y a tellement de choses qui arrivent aujourd'hui. On voit effectivement l'actualité par rapport à ce fléau mondial qui fait la une de tous les médias. Hein. Et du coup, c'est vrai que on peut avoir tendance à porter notre attention sur l'actualité, sur quelque chose, sur autre chose, un autre sujet. Mais en fait, c'est comme si le Seigneur veut nous rappeler qu'il est vraiment temps de plus se préparer qu'autre chose, parce que les temps sont vraiment, vraiment courts. Donc, voilà ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager. Donc, vraiment, soyons toujours dans la parole, cherchons vraiment la face de Dieu, et c'est vraiment le plus important. Et c'est, j'ai envie de dire, pas une activité dans le sens genre, un truc banal, non, mais c'est vraiment ce qui doit vraiment clairement prendre notre temps, ce qui doit vraiment nous préoccuper l'esprit, c'est vraiment le retour du Seigneur. Donc voilà, en tout cas, je souhaite vraiment que votre relation avec le Seigneur puisse se fortifier de jour en jour, que votre méditation aussi, pareil, que vraiment que la méditation soit votre quotidien, hein. Comme on dit, c'est notre nourriture aussi. Jésus, c'est notre pain quotidien, donc c'est vrai que le fait de méditer, ça nous donne de se nourrir spirituellement et de remplir notre esprit de bonnes choses, ce qui favorise aussi le renouvellement de l'intelligence, parce que forcément on se laisse pas polluer par les choses du monde, on laisse pas notre cœur être pollué de tout et n'importe quoi, parce qu'on est vraiment centré sur la parole de Dieu, on est vraiment centré sur le Père. Et la parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, ce qui veut dire que la seule manière de se protéger, la seule manière vraiment d'être concentré sur le Seigneur, c'est de prier et c'est de méditer la parole de Dieu. Donc voilà, j'avais à cœur de vous partager ça. Donc préparons-nous, parce que le Seigneur est vraiment de retour pour très 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 bientôt. Donc prenez courage, et je vous donne justement Josué 1, prenez courage, vous inquiétez pas, le Seigneur sait où il nous mène, il sait où on est en train d'aller, parce qu'il est toujours dans la barque avec nous. Donc gloire à Dieu pour sa parole, et demeurez bénis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.